Bon, bah, je viens de voir La Nonne 2. Alors, c'est pas très flippant. C'est vrai que ça démarre bien. Et puis, à la fin, ça finit en combat de Jedi. Je vous en dis pas plus. Générique, je vous parle tout de suite du film La Nonne 2, La Malédiction de Sainte-Lucie. Alors, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. J'ai enfin pu voir le film La Nonne 2, ou La Nonne, La Malédiction de Sainte-Lucie. Et dans l'ensemble, je suis plutôt... c'est assez moyen. Le premier déjà était assez moyen. Moi j'adore l'univers Conjuring. En tout cas j'adore le film Conjuring 1, Conjuring 2. C'est juste des petites pépites. Franchement ça me rappelle un peu L'Exorciste. Dans l'ambiance en tout cas. Maintenant, pour égaler William Friedkin et L'Exorciste, faut se lever très tôt. Et c'est pas avec ce film, La Nonne ou La Nonne 2, La Malédiction de Sainte-Lucie, que ça va et qu'ils vont réussir à égaler ce film L'Exorciste. Hein. L'Exorciste d'ailleurs, qui ressort, il y a un nouveau film qui sort le 6 octobre, Dévotion. Les premières critiques, c'est un peu catastrophique apparemment. Ça m'attire pas du tout, mais j'ai commandé le Blu-ray Collector en 4K du film L'Exorciste de William Friedkin justement, et je vous ferai un petit déballage sur la chaîne, donc dès à présent n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ne pas manquer cette vidéo, parce que je vais vous faire un déballage de la version collector, et franchement elle vaut le coup. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis lâchez un petit pouce si la vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir à moi également, et ça m'aide un petit peu sur la chaîne, ça me donne de la force. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air, c'est gratos, et ça mange pas de pain. Alors, ce film, on revient au film La Nonne 2, La Malédiction de Sainte-Lucie. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça sera no spoil, hein, vous inquiétez pas. Ça raconte quoi? Alors, la sœur Irène, qui avait déjà combattu le démon Valak là, dans le premier film, revient un petit peu là dans ce film-là. Elle est accompagnée, alors wokisme oblige, de la sœur Debra, une afro-américaine. Donc voilà, encore une fois, dans chaque film, hein, c'est comme dans l'Exorciste Dévotion. Hein. Vous regarderez, il y a une blanche, une noire. Bah là, il faut une blanche, une noire, une afro-américaine et une américaine, on va dire, blanche, quoi, européenne. Donc du coup, voilà, maintenant, faut s'y faire, c'est le wokisme, c'est comme ça. Il faut mettre ça à toutes les sauces. Donc déjà, ça m'agace un peu, mais bon, passons. Elle est accompagnée du coup de la sœur Debra, qui est une jeune nonne, et donc ils sont appelés en renfort dans une maison de jeunes filles, puisque cette fameuse entité démoniaque Valak veut mettre la main sur un artefact qui lui permettrait d'être très puissante, et donc lieu où d'ailleurs se trouve Maurice, le premier, l'homme qui les avait aidés dans le premier film La Nonne. Et donc, cette sœur Irène et cette sœur Debra vont devoir se rendre là-bas pour voir ce qui se passe et donc combattre le démon Valak qui est de nouveau présent. Démon, voilà, donc fin du côté histoire du film, pour pas vous spoiler. Ce démon, je le trouve vraiment très bien. C'est ça le problème du film, c'est que ce démon-là, cette nonne, justement, là, le démon qui a pris l'apparence d'une nonne, l'actrice qui joue la nonne, de toute façon, joue très bien. Elle fait toujours très peur. Ça marche très bien, mais ça marche très bien dans les films Conjuring. C'est-à-dire que dans les films Conjuring 1 et 2, on la voit apparaître dans une ombre, sur un mur, dans un rêve. Voilà, elle est au bout d'un couloir, elle vous fonce dessus. C'est un jumpscare qui fonctionne très bien. Donc dans les films Conjuring, je trouve que la nonne fonctionne bien, mais le problème, c'est que cette entité démoniaque de la nonne, dans les films La Nonne, le 1 et le 2, ça marche moins bien, quoi. Franchement, ça marche moins bien. Le début était bien. Le début commence bien dans le film. Il y a une bonne réalisation, il y a une bonne tension, la musique est pas trop mal, et surtout les effets sonores. Voilà, moi ça pétait bien avec les basses dans ma salle de cinéma et tout, les petits bruits aux alentours, à droite à gauche, ça fonctionnait bien. Les jumpscares, il y avait un gros coup de basse, ça faisait vibrer les sièges, voilà, vous vous y attendez pas, vous prenez votre petit coup de flip. Mais finalement, ça reste pas très flippant, parce que moi, ce qui me fait flipper, ce qui me fait peur dans les films comme ça, démoniaques, c'est justement cette tension permanente de vous dire elle va apparaître où, comment elle apparaît sous une forme un peu d'ombre ou autre. Là, elle apparaît trop en version physique, avec des jumpscares de la folie, où genre vraiment ça vous saute dessus, ou limite c'est physiquement présent. Et moi j'aime bien, comme dans L'Exorciste, la gamine est possédée, mais il y a ces petites phases où elle a quelques pouvoirs, mais pas démesurés non plus.
Le démon, il a des pouvoirs démesurés, on dirait Dark Vador, elle arrive à exploser des clochers, elle arrive à enflammer tout le monde, enfin vraiment, on dirait qu'elle utilise la force des Jedi. Et puis cette sœur Irène qui à la fin, alors je vous spoile pas, hein, mais il y a un combat de fin, on va dire, entre guillemets, entre la sœur et le démon, hein, comme dans le premier film. Et là, ça fait vraiment combat de Jedi, quoi. C'est genre la force du côté obscur contre la force côté clair. C'est vraiment trop appuyé. Il y a limite, ils se font un combat de boxe entre eux, Mike Tyson, etc. Enfin, on sent vraiment l'espèce de puissance un peu de Jedi, un peu surréaliste, un peu voilà, de ce film-là. Et du coup, ça fonctionne pas pour moi. J'aurais voulu que ce soit plus dans la discrétion, plus dans la finesse, que ça prenne des proportions comme ça à la fin, parce que je vous dis, le début du film, ça part bien. Il y a quelques petits jumpscares, on voit apparaître la nonne, voilà, pareil, dans une statue, sur un mur, sur une ombre. On l'imagine dans le fond d'un couloir, avec ses yeux qui s'illuminent et tout, qui fait vraiment flipper. Donc vous êtes un peu quand même dans cette ambiance un petit peu vraiment d'épouvante, hein, qui vous glace un peu le sang. Mais pour finalement, à partir de la moitié du film, partir dans un délire un peu à la Ghostbuster, avec des monstres physiquement présents, le démon qui prend forme, qui fait je vous dis, un combat à la Star Wars à la fin. Il manquerait plus que ça sorte les sabres laser, et c'était pareil, quoi. Donc non, franchement, c'est dommage, parce qu'il y avait un potentiel sur ce film-là, surtout que cette entité, la nonne, elle fait vraiment bien le job, je trouve qu'elle est vraiment flippante. C'est vraiment un personnage maintenant qui est dans l'univers Conjuring. Ils sont au 9e film, hein, je crois, de l'univers Conjuring, avec Annabelle, la nonne, Annabelle 2, la nonne 2, les 3 Conjuring, etc. Bah, qui fonctionne bien avec les frères le couple Warren. Donc je trouve que ça marchait bien, cet univers. Mais là, bon, c'est un petit peu trop poussé. Ça fait... Franchement, sur la moitié du film, on prend un peu de plaisir, on a un peu de frisson, et puis à la fin, la deuxième moitié du film, ça devient n'importe quoi. C'est un peu comme tous les films, là, l'Exorcisme du Vatican, les Evil Dead Rise et tout, où j'ai vraiment pas aimé, parce que le début, ça part bien, à la fin, ça part en baston. Limite, ils sortent les gunfights à la Rambo, c'est n'importe quoi. Et donc là, c'est un peu pareil, ça se finit en baston total à la fin. J'ai trouvé ça un peu trop cliché, un peu trop, justement, dans la démesure. Et moi, j'aime bien quand ça reste un peu sur le fil comme ça, et que l'angoisse est présente du début à la fin. Sauf que l'angoisse n'est pas présente du début à la fin. C'est présent au début, à la moitié du film, ça disparaît. Le film réalisé par Michael Chavez, c'est plus James Wan, mais c'est Michael Chavez. Et bon, voilà, les acteurs jouent bien leur rôle. Je vous dis, le wokisme avec cette afro-américaine qu'il faut placer, on sent vraiment que c'est un placement pour contenter encore une fois les minorités. C'est agaçant, mais maintenant, faut s'y faire, c'est comme ça dans le cinéma, et ça va pas être mieux, hein. Dans les 10 prochaines années, on va avoir que ça. Donc faut s'y faire, de toute façon, c'est comme ça. Le cinéma d'hier est mort, vive le cinéma d'aujourd'hui. Je sais pas si je peux dire vive le cinéma d'aujourd'hui, mais en tout cas, moi, ça me plaît pas. Mais voilà, faudra s'y faire, c'est comme ça. En tout cas, le film, plus ou moins décevant, pas très flippant pour ma part. Vous me direz en commentaire si vous l'avez vu, si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord, hein. Voilà, on a le droit d'exprimer ses avis, chacun a le droit d'avoir son avis. Toujours dans la politesse, etc. Vous connaissez sur la chaîne, moi je réponds à tous les commentaires, il n'y a pas de souci, donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche comme je vous dis, puisqu'il y aura des unboxings là bientôt, de l'exorciste, tout ça. Est-ce que je vais aller voir l'exorciste dévotion au cinéma ? Je sais pas, je vais voir si j'ai le temps d'aller me faire une toile là-dessus, là, et puis vous faire ma critique, mon avis sur ce film-là. On verra, en tout cas, n'hésitez pas donc du coup à vous abonner. Lâchez des gros pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. On se revoit, les geeks, très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.